Aujourd'hui, je réalise la recette du gâteau qui pleure, ce gâteau turc très populaire. C'est parti pour la recette. Je commence tout d'abord par bien beurrer mon moule. C'est un moule de 23 x 30 cm. Si vous utilisez un moule plus petit, il faudra diviser les quantités par 2. Dans un grand récipient, j'ajoute 3 œufs. J'ajoute également 150 g de sucre en poudre. Et je vais fouetter énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit légèrement mousseux. Ça prend à peu près 3-4 minutes. Vous pouvez aussi le faire au fouet électrique, c'est plus rapide. Ensuite, j'ajoute 200 ml de lait et je mélange. Et j'ajoute 80 ml d'huile. J'utilise de l'huile de tournesol que vous pouvez aussi remplacer par 40 g de beurre fondu. Là, j'ajoute un sachet de sucre vanillé. J'aurais dû le rajouter au début avec le sucre, mais je l'ai oublié. Ce n'est pas très grave. Donc, j'ajoute aussi une pincée de sel. Je remue à nouveau. Le sucre vanillé peut être remplacé par une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille. Je tamise 30 g de cacao en poudre non sucré. C'est important de le tamiser, sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup de grumeaux. Et j'insiste sur le fait d'utiliser du cacao non sucré, sinon ça risque d'être beaucoup trop sucré. Une fois que le cacao est bien mélangé, je continue en tamisant 190 g de farine avec un sachet de levure chimique, donc c'est un sachet de 8 g. Donc pareil, je tamise pour éviter les grumeaux. Et je vais fouetter jusqu'à obtenir un appareil à gâteau lisse et homogène. Vous allez voir que l'appareil est assez liquide comparé aux appareils à gâteau habituels, c'est normal. Je verse la totalité dans le moule beurré. Pour d'autres idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification, je publie régulièrement. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et j'y mets le gâteau pendant 20 minutes. Quand le gâteau est bientôt cuit, je porte à ébullition 200 ml de lait avec 15 g de cacao en poudre non sucré que je tamise. C'est le mélange qui va servir pour imbiber le gâteau. En fait, c'est le même principe qu'un chocolat chaud. Je remue bien jusqu'à ce que le cacao soit complètement dissous. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de recettes que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement. Une fois que le gâteau est cuit, je le sors du four. Je le pique partout à l'aide d'une fourchette. Vous pouvez aussi le faire avec un cure-dent ou la lame d'un couteau. Et puis je verse mon chocolat chaud en 4 fois sur le gâteau encore chaud. Je le laisse bien absorber le liquide à chaque fois et je l'imbibe à nouveau. Vous allez voir, le gâteau va tout absorber comme une éponge. Et au final, ça va nous donner un super gâteau moelleux et très fondant. Je laisse le gâteau complètement refroidir et je m'attaque à la crème chantilly. Ça va être la deuxième couche du gâteau. Donc pour ceci, je fouette 550 ml de crème liquide entière à 30% minimum de matière grasse avec 50 g de sucre glace. La crème doit être très froide, donc si possible la mettre au congélateur quelques minutes avant de la monter. Et je fouette ainsi jusqu'à obtenir une chantilly bien ferme. Je verse l'intégralité de la crème chantilly sur le gâteau. C'est un gâteau qui ne se démoule pas, donc on découpe directement des parts dans le moule. Si vous voulez absolument démouler votre gâteau, dans ce cas-là, je vous conseillerais de le faire dans un moule à charnière. Je lisse la surface et puis je vais laisser le gâteau complètement refroidir au réfrigérateur. Si vous voulez que votre chantilly tienne mieux, vous pouvez aussi ajouter du mascarpone. Tout de suite après, je vais réaliser une ganache au chocolat. Donc pour cela, je porte à ébullition 250 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum également. J'ajoute par-dessus 200 g de chocolat noir. Vous pouvez aussi le faire avec du chocolat au lait, c'est selon les goûts de chacun.
Je mélange bien jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu. Et là, je vais laisser la ganache complètement refroidir avant de la verser sur le gâteau. Si elle est encore chaude, elle risque de faire fondre la crème chantilly. Je répartis bien la ganache partout sur le dessus. Et maintenant, je réserve au réfrigérateur pour 4 heures minimum avant de servir. Le gâteau donne facilement 16 petites parts. En goût, ça ressemble beaucoup à du Kinder Delice. C'est vraiment trop bon. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!